Pardon, pour la modélisation d'un personnage. On va d'abord placer les images de modélisation, les feuilles de modélisation. Donc pour cela, on va faire apparaître dans la partie gauche le navigateur de fichiers. Pour faire ça, on place sa souris donc, sur le petit triangle ici. On fait glisser vers la droite, à la gauche, pardon. Ici, dans le petite icône, on clique et on choisit File Browser ici. On va aller directement chercher son fichier. Vous allez dans le dossier référence. D'accord. Donc, voilà. Donc, le dossier référence est affiché. Ce qui est bien, c'est de faire apparaître. Alors là, vous faites glisser ici avec la molette de la souris. Et vous cliquez sur cette petite icône pour afficher les images. Donc à partir de là, on va prendre cette image-là qui va servir de référence pour les 3 vues, et on va la faire glisser à l'intérieur de la vue 3D. Comme cela. Donc ça va nous permettre, j'ai fait une erreur, alors ne faites pas la même erreur, on va ici, regardez, vous avez votre cube, en fait on a mis l'image dans le cube. D'ailleurs si je fais un rendu, non il n'y a pas, c'est pas grave. Donc là ici, on va enlever le cube. Donc X, delete, OK, et on recommence l'opération. Donc là, vous allez me dire, il n'y a rien, effectivement, puisque en fait les images de référence ne sont visibles que dans les vues orthographiques. Donc ici, on a une vue perspective. Pour passer en vue orthographique, il faut appuyer sur 1, par exemple, pour la vue de face. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en vue orthographique si vous êtes en vue de 1. Ici, par exemple, j'ai appuyé sur la touche 5. Alors, attendez, j'ai oublié de vous afficher les raccourcis clavier que je tape à l'écran. Vous allez voir ici, voilà, je mets screencast. Donc là, vous allez avoir les... Voilà, là j'ai appuyé sur 1, vous voyez. Vous avez, ça vous permet de suivre un peu mieux. Donc ici, je suis en vue perspective, je vais passer en vue orthographique 5, et on voit bien que notre image apparaît. Donc je vais faire apparaître mon panneau des propriétés. C'est dans ce panneau-là que nous allons paramétrer, nous allons définir la position exacte de l'image de référence. Donc on a plusieurs petits panneaux ici, et on en a un qui s'appelle Background Images, que l'on va déplier. Et on a un premier panneau qui concerne notre image qu'on a déposée ici. Donc, on a le nom du fichier ici, on peut cliquer ici pour ne pas la voir. Ici, on a les axes. Donc ça veut dire on va paramétrer cette image, par exemple, que pour la vue de face. Donc ici, front. Donc on descend, et on a deux champs. On a un champ X et un champ Y, qui va nous permettre de paramétrer la position exacte de l'image. Alors, ce qu'on veut pour modéliser notre personnage, on va placer en fait cette vue-là avec l'axe bleu ici. Alors, on voit pas très bien l'axe bleu, on va augmenter la transparence de notre image de référence. On va, par exemple, vous voyez, comme ça. Et là, vous voyez que l'image est beaucoup plus transparente. On va donc déplacer notre image, vous voyez, comme ceci, en cliquant donc dans le champ X et en bougeant. Alors on peut bouger beaucoup plus finement cette image en appuyant sur la touche majuscule, on reste appuyé et on glisse et on positionne, voilà. Donc ici vous pourrez entrer tout de suite la valeur moins 0,115, voilà. Et ici, on va placer les pieds sur l'axe rouge. Donc ici, vous pouvez mettre 4 directement. Vous allez voir, ça place l'image. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour la vue du côté droit. Donc ici, on va ajouter une image. En fait, on indique qu'on veut une nouvelle image et on va la sélectionner ici, l'image qu'on a déjà intégrée dans le fichier. C'est la feuille de modélisation pilote. On clique dessus. Elle apparaît.
On va la faire apparaître dans la vue droite, et on va aller dans la vue droite, donc la vue droite c'est 3. Donc ici, notre image placée, on va copier la position de la première image ici pour l'Y, donc on fait un CTRL-C, et on va faire CTRL-V pour la deuxième image, voilà. Ici dans le champ X, vous pouvez rentrer la valeur moins 1,813. Et on voit bien que l'axe bleu ici est au centre de la vue du personnage de côté. Donc notre feuille est bien placée pour la vue de côté droit. On va refaire la même opération pour la vue arrière. Alors la vue arrière, c'est CTRL-1. Donc on ajoute une image. Déjà, on va la chercher. Encore, voilà. On copie, alors on peut mettre là tout de suite 4 pour avoir notre position. On va la mettre en vue de derrière, back, et on va aller se placer en vue de derrière, ici, voilà. Et dans le champ X, on va rentrer la valeur moins 3,788. Et on va voir qu'ici, notre axe bleu est à nouveau au centre de notre vue arrière du personnage. Donc nous avons placé nos trois vues, vue de face, ici. Alors vous remarquerez que l'opacité de cette image est un peu moins forte puisqu'on l'a réglée. On va la remettre comme elle était au début. Donc ici par exemple vous avez opacité 0,5. Ici 0,27, donc là on va remettre 0,5 pour pouvoir travailler dessus dans les prochaines vidéos. Donc ici on a bien font, right back, qui est paramétré. On peut maintenant, pour terminer, faire disparaître la fenêtre d'édition de navigateur de fichiers. Pour faire ça, on place la souris sur le petit triangle ici. On clique et on glisse. Alors si on glisse vers la droite, on a une flèche qui va apparaître vers la vue 3D. Nous on veut au contraire faire que la vue 3D prenne toute la place. Donc on va aller vers la gauche et là on a une petite flèche là qui est apparue ici. Et on va lâcher et on a notre vue qui est paramétrée. Voilà, on a fait la première partie. À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.